വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Mettons-nous debout. On va prier un moment pour l'enseignement de ce jour. 3 fois le nom de Jésus. Et nous prions que le Seigneur nous enseigne davantage. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions tous ensemble. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes au 3e point, au point C. Le point de la fois passée, c'était certains de ses objectifs. Le deuxième ennemi de nos âmes, c'est la mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Oui. Apocalypse 6, 7 à 8, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Quand il ouvrit le 4e sceau, Wakati akafungula muhuri wa ine, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, nikasikia sauti ya ule mwenye hai wa ine alikuwa anasema, viens. kuya. Je regardai, Nikatazama, et voici, nikaona, parut un cheval d'une couleur pâle. kukaonekana punda moja alikuwa na rangi couleur pâle. Ce n'est pas la couleur noire. Il y a des gens qui donnent toujours à la mort la couleur noire. Non, couleur pâle, c'est du gris, un peu comme du gris, mais c'est la couleur. Vous voyez la couleur de la fumée, hein? Vous voyez la couleur de la fumée. Une fumée de brousse. Ça a une couleur pâle. Oui. Alikuwa na rangi saa ya shimoko. Celui qui les montait Ule alikuwa yule ya ile punda, se nommait la mort, jina yake mauti. et le séjour des morts l'accompagnait. Na makao ya wafu ilikuwa namusindikiza. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre, Wakawapatia uwezo yule ya kipande moja pa vipande ine ya dunia.
pour faire périr les hommes par l'épée, juu ya kuharibu watu kupitia vita, par la famine, kupitia kukosewa chakula, par la mortalité kupitia kifo et par les bêtes sauvages de la terre. na kupitia wanyama wa pori. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. En lisant ce texte, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un, qui a un esprit en charge de la mort. Et cet esprit s'appelle lui-même la mort. Jean dit, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Gloire au Seigneur. Et le territoire où habitent les morts l'accompagnait. Le pays où habitent tous ceux-là qui sont morts était derrière lui. Donc partout où il allait, il avait le séjour des morts avec lui. Alors quand on parle du séjour des morts qui l'accompagnait, on veut aussi parler de tous les esprits qui habitent dans les séjours des morts, qui faisaient quoi? Qui accompagnaient l'esprit des morts. Alléluia. Ce texte nous révèle deux sortes d'esprits liés à la mort. Un, le démon, qui se nomme la mort. Deux, les esprits des gens qui ont vécu comme toi et moi en chair et en os, qui sont morts et qui habitent où? Au séjour des morts. C'est pourquoi on dit séjour des morts. Ça signifie des gens qui sont morts. Des esprits, des personnes qui ont été comme nous, mais qui sont morts. Leur physique est mort, leur corps est mort, alors ils sont allés habiter là. Ne vous en faites pas. Ceux qui croient en Jésus n'habitent pas le séjour des morts. Quand ils meurent, ils sont pris par les anges dans les seins d'Abraham. Alléluia. Si tu demeures en Christ, le jour où ton visa va se terminer sur la terre, les anges viendront te prendre et t'amener dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Waouh! Alléluia! Oh là! J'ai toujours envie d'y aller. J'ai deux envies, d'aller et de rester. Rester pour accomplir ma mission. Partir autant que Dieu a prévu pour moi. Gloire au Seigneur. Waouh! Alors le séjour des morts est rempli des esprits qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et qui sont morts. Quand ils meurent, quand ces gens-là meurent, leur esprit est pris et amené où? Dans les séjours des morts. Celui qui a la puissance de la mort et du séjour des morts, c'est Satan. Sommes-nous ensemble? Hein? C'est le diable qui est le chef. Et il contrôle la mort, n'est-ce pas? Les démons de la mort et les esprits des morts. C'est comme ça que des gens dorment et ils voient dans leurs rêves des personnes qui sont déjà mortes venir parler avec eux ou même manger avec eux. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Alors, après Satan lui-même, le deuxième ennemi de l'homme, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Angalia hapa tesha kuikala hapa tu kama tunashikia tu massage dans les environs. Je mutaona kama tu wengine kwa pole hapa. Utaona vile mtu wako anaangalia souplesse.
Alain sukuluka pa fenêtre pa na pita pale patumakala pasho kutupasula. Ala pita. Aitake kufua. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas envie de mourir. Pourquoi? Je n'ai pas envie de mourir. J'ai vraiment envie d'aller au ciel, d'être avec le Seigneur. Mais je n'ai pas envie de mourir. Que Dieu soit loué. Right. Parce que dans le plan originel de Dieu, Dieu n'avait pas prévu pour l'homme la mort. C'est pourquoi la mort pour nous n'est pas une bonne chose. N'est pas une bonne chose. Le jour où Jésus a vu Lazare mourir, la Bible dit Jésus pleura. Il a pleuré. Il a pleuré. Alors, quel est le but des esprits? Quel est le but de la mort et des esprits des morts? Souvent, j'aime donner un autre nom pour différencier les démons et les esprits des humains qui sont déjà morts. C'est comme ça que j'appelle les démons des esprits de cimetière et que les esprits des morts, des hommes, comme la Bible les appelle, sont des esprits des morts. Quel est leur but? Quel est le but de ce démon contre quelqu'un? Un, c'est la mort précoce. La mort précoce. Ça signifie chacun de nous a un temps que Dieu a prévu pour lui de vivre sur la terre. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse vivre aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible. Est-ce que Dieu a limité à 120? N'est-ce pas? Il y a des gens actuellement, Dieu fait grâce, ils dépassent même 123 ans. 100 ans. Au moins tout le monde a espérance de vie chini sana. Chini. Alléluia. Right. Au Nigeria, vous allez trouver quelqu'un de 120 ans, 115 ans. Écoute. Je connais, mais on a plus de 100 ans. J'ai déjà moi qui dis tout toi à 100. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre aussi longtemps que possible sur la terre et que nous puissions accomplir sa volonté, sa mission pour laquelle il nous a créés. Que nous puissions vivre la vie qu'il a préparée pour nous. Mais le but de ces esprits-là, de la mort et du séjour des morts, c'est d'amener la mort précoce. Mutu akufe mbele ya sa. C'est comme ça que Jésus, lui, dans sa vie sur la terre, il a résisté à la mort physique. Alléluia. Il résistait, il confessait même de sa bouche en disant, mon heure n'est pas encore venue. Cela veut dire, ça yangu yoba lo nini. Right. Écoute, comment on a malade? Fansa Yesu. Ça yangu yoba lo. Yeye alikuwa Yesu, asikuweza kusema saa yangu bado kuenea mjina la Yesu. Non, c'était lui Jésus. Mais oui, on a fait que mon heure n'est pas encore venue au nom de... N'accepte pas à mourir vite. Leur but, c'est de t'arracher sur la terre. Un jour, je suivais un homme de Dieu, était en train de prier, faisait la délivrance d'une femme, c'était un médecin, mais qui était dans l'occultisme, et puis qui s'est converti au Seigneur le jour de sa délivrance. Alors pendant que l'homme de Dieu priait pour la dame, à un moment donné, les démons lui ont dit, ils ont dit à l'homme de Dieu, nous souhaitons, nous voulons que tu meurs même aujourd'hui, et que tu ailles au ciel. Les démons même savent que si je meurs, je vais aller au ciel. Ils le savent. Alléluia. Que si un enfant de Dieu meurt, il va aller au paradis. Mais leur problème, c'est celui-ci. Ukufu wende ku paradis, ubachie nini? Ubachie dunia, ta présence les dérange. C'est comme ça, ukufu tu wende mbio, kama ni ku paradis, wendake basi. Mais kizuri ubachie nini? Que tu leur laisses la terre. C'est comme ça qu'ils attaquent pour créer la mort précoce.
la mort physique. Alléluia. 2, il travaille, si cela leur est possible, d'amener cette mort quand ton âme est dans le péché. Afin que, non seulement que ce soit la mort physique, mais aussi que ton âme aille rejoindre les séjours des morts. Vous comprenez? C'est comme ça mnaonaka batu bengine eko malari sana, anakuwa karibu kufwa, anayua sema atakufwa, mais ashimwite Mungu pour le salut de son âme, anabakia paka mwincrédulité yake. Vous n'avez jamais vu ces gens-là? Il y a des gens comme ça, anabakia paka mkutokuamini. Mungu anamupatia rabati, eko karibu kufwa, atubu atakutubu. Kimya. Bengine banaozaka na kuoza ashikufwe. La personne est en train de pourrir ashikufwe. Batumishi ya Mungu batamurisha shutubu kama unabia kusema sasa. Anabakia vile incrédule. Parce que la mort l'a déjà saisi et a déjà décidé de l'amener dans la perdition. Donc le premier but, c'est mort précoce. Alléluia. C'est comme ça que vous entendez presque dans tous les cultes, je combats toujours les esprits des morts. Dans tous les cultes qui veulent amener la mort précoce au maisha ya mtu. Banangalia huyu mtu kama anakomea atasaidia kabatu ba mingi. Kama anakomea atasaidia ka jamaa yake. Kama anakomea atakuya ka hivi. Kumbe tumuia hapa sasa hapa. Kile Mungu alimutayarisha kishifua nini? Voilà, c'est pourquoi on a voulu tuer Jésus quand il était encore bébé. Parce que Satan a vu le salut. Il fallait le tuer quand il est bébé. C'est pourquoi le temps où Moïse est né, on a tué des garçons parce que les conseillers des pharaons qui étaient des magiciens ont soupçonné. Et ils ont dit, montre-nous habile. Kunezi kutokelea mvita, abantu banatugeukia. Kumbe, tuonekane bakalamushi. Est-ce que, kama mvita natokelea, s'il y a des ennemis qui viennent, qui doivent entrer en guerre, des bébés, c'était des grandes personnes. Mais eux vont tuer les bébés parce que c'était une réalité spirituelle. Ils ont constaté qu'il y a une étoile qui est en train de briller du côté d'Israël. Alors il fallait les tuer. Gloire au Seigneur, Moïse n'est pas mort. Alléluia. Si tu es en vie jusqu'à aujourd'hui, tu es un projet de Dieu. On a essayé de te tuer quand tu étais dans le ventre de ta mère. On a essayé de te tuer quand tu es né. On a essayé de te tuer pendant que tu grandissais. Ils ont échoué parce que Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Tu es un projet de Dieu. Dieu a dit, celui-ci, non. Combien de gens qui sont nés dans ton quartier, qui sont nés à la même période que toi, qui ont grandi peut-être avec ensemble, vous étiez ensemble, mais qui sont déjà partis? Oui, ou autour. Tu es un projet de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Cela veut dire qu'on déclare notre mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. C'est pourquoi n'aie pas peur, ne crains pas la mort. Christ a vaincu la mort. Non seulement il a vaincu la mort sur l'île de Patmos, quand Jean l'a vu et qu'il est tombé, Jésus l'a relevé, il lui a dit, ne crains rien, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le commencement et je suis la fin. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Non seulement ça, je tiens les clés de la mort et du séjour. Aïe. Alléluia. Jésus tient les clés de la mort et du séjour.
Cela veut dire, même si on t'a pris, on t'a amené dans les séjours des morts, ils ne peuvent pas t'enfermer. Batakueka, banasukuma tumulango, manfungulo, habananaye. Et Dieu soit loué. C'est pourquoi nous c'est facile. Jésus a déjà les clés. Au séjour des morts, ce sont des portes sans clé. C'est facile pour moi de dire je descends là où on t'a amené au nom de Jésus. Nafungula mulango. Aina na manfungulo. Ikufungula kutosha mtu. Tunakuwa na wewe hapa. Mungu asifiwe sana. C'est notre devoir de résister à la mort et au séjour des morts. Comment est-ce qu'ils opèrent? Alléluia. Comment est-ce qu'ils opèrent? La Bible dit, le pouvoir leur fut donné pour tuer les gens par l'épée, c'est-à-dire par des guerres. Toutes ces guerres que vous voyez dans le monde, qui se passent dans des nations, derrière ces guerres, il y a des esprits des morts. Il y a le démon de la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Parce que le séjour des morts, tout ce qu'il fait, c'est avaler les âmes qui meurent. Et eux font le travail. Tout ce que vous voyez dans ce monde ici, c'est ce démon qui est sur un cheval pâle. Le démon de la mort. Qui provoque tout ça. Parce que lui, son but, c'est de verser le sang. Tuer les gens précocement. Enlever la paix. Alléluia. Enlever la paix. La Bible dit, on leur fit donner le pouvoir de faire périr les hommes par l'épée, qui est la guerre. 2, par la famine. Cela veut dire, il travaille pour empêcher à l'homme d'avoir accès à ce qui peut nourrir son corps et vivre longtemps. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans l'ancien temps, on était très contents quand quelqu'un venait du village chez nous. Pourquoi? Il amenait la nourriture. N'est-ce pas? Bon, peut-être il y a des gens qui n'ont pas vécu ça. En tout cas, nous, chez nous, on a vécu ça. Dès que quelqu'un vient du village, vous avez la nourriture. Maintenant, la nourriture commence à quitter la ville. Pour aller où? Les gens des villages viennent acheter la nourriture en ville et les amener au village. Alléluia. Suivez-moi très bien. Tuer les gens par la famine. Cela veut dire, je n'ai pas à manger. Mon corps a besoin d'être nourri, mais il n'y a pas la nourriture qui doit nourrir mon corps pour le permettre de vivre longtemps. Ce que je trouve, parce que je n'ai rien d'autre que ce que je viens de trouver, ne permettra pas à mon corps de faire quoi? De vivre longtemps. Hein? Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Alléluia. Ce qu'on mangeait, ce que l'homme mangeait dès le commencement, c'était les légumes, l'herbe, le végétal. C'est ce que tu as donné à Adam. Gloire au Seigneur. Au temps de Noé, quand Dieu a dit à Noé, non, Dieu s'est dit lui-même, c'est fini. L'âge de l'homme sera de combien? 120 ans. N'est-ce pas? Hein? Mina mfupishia. Hata vivre tena bilefu parce que wakawa pa dunia kuna fuata na bubaye bwa mingi. Ni mfupishie tu miaka. 120 ans. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Non seulement vous allez commencer à manger l'herbe, vous mangerez aussi quoi? La viande. N'est-ce pas? Dans la viande, il n'y a pas seulement le cholestérol, mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la viande qui ne permettent pas à l'homme de vivre longtemps, très longtemps. Ça, c'était Dieu qui voulait diminuer l'âge de l'homme. Alléluia.
Mais maintenant, regardez le système actuel. Même la nourriture elle-même végétale, même la viande que nous mangeons, tout est industrialisé. On y met d'abord des produits chimiques. N'est-ce pas? Hein? Pour produire beaucoup de viande, beaucoup de poulets, des pondeuses, produire beaucoup de maïs, beaucoup de manioc, tout on y met des produits chimiques. On met des histoires, nous mangeons des histoires de conserves dans des boîtes. Ça fait autant de jours. Une viande de vache ou de poulet qui a traversé des océans, venant, je ne sais pas, de la Chine, venant de l'Europe, pendant beaucoup de mois. On ne mange rien de frais parce que nous n'avons pas de frais. Rien de frais. Il n'y en a pas beaucoup. Or, nous avons faim. Alors, tout ce que nous pouvons manger, c'est ce qui nous est offert. Et ça diminue. Ça diminue l'espérance de vie. Alléluia. Sommes-nous ensemble là? Parce que quand j'ai parlé de famine, les gens disent, ah non, la famille, il y a à manger. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que nous mangeons? Et nous pensons que manger les histoires qui sont dans des boîtes de conserve, qui sont. Pendant que, bon, ben, mangeons bio, 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 bio. Je vais me souvenir pour ma conserve. Alléluia. J'ai vu dans un documentaire, en France, un monsieur qui a une ferme, il produit des poulets qu'il ne mange pas lui-même. Lui, là, on lui a demandé, mais toi, qu'est-ce que tu manges, les poulets? Et qu'on a il va encore transformer via Kéouchi. Aïna via Kéouchi. Et on va s'en couper à Kéouchi. Alléluia. Coq. Mais comme en France, on a rien à cocorico, tout. Ou il y a comme fou pas qu'un goût. C'est ça qu'il mange lui. Il ne mange jamais. Alléluia. J'ai vu ça aussi en Afrique du Sud. On m'a montré quelqu'un qui produit beaucoup de poussins. Parce qu'ils savent. Gloire au Seigneur. Satan est très malin. Satan est très malin. Ils nourrissent les hommes par des choses qui vont les tuer. Et on ne t'oblige pas. Chez nous, mon Dieu, on est comme Kinywa. Hein? Des choses pleines de produits chimiques. La Bible dit le pouvoir leur fut donné de faire périr les gens par la famine. La famine. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a de frais? Très peu de choses qu'on a de frais. Même les fruits eux-mêmes. On va te conseiller de manger les fruits. Même les fruits, produits chimiques dedans. Madame, tu sais, il y a orange bounene. Et plein de choses chimiques. Hein? Regardez des bananes. Alléluia. Quand on était enfant, il y avait des bananes qu'on mangeait qui n'étaient pas gros comme ça, mais des bananes tout à fait naturelles. Que Dieu soit loué. Ok, la Bible dit manger de tout ce qui se vend au marché. Manger avec action de grâce, mais aussi avec intelligence. Un homme, il était habitué de périmer. Il y a toi solde. Moi, le magasin, il y a des chines. On va acheter la mort. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dit faire périr les hommes par la mortalité. Dans ce mot mortalité, ça signifie ils utilisent tous les moyens autres que la famine et l'épée qui peuvent amener la mort dans la vie des gens. Quoi?
Un, les maladies. Les maladies. La majorité des maladies sont démoniaques. Alléluia. Alléluia. La majorité des maladies sont, oui, ça ne vient pas de Dieu. Le cancer, le VIH, sida, calcul rénal, toutes les maladies que vous pouvez me dire, toutes ces maladies-là sont d'origine démoniaque. C'est comme ça que vous constatez dans l'église, après que j'ai prié pour quelqu'un, j'ai chassé les démons, la maladie aussi fait quoi? Sur le champ. Sur le champ. La maladie aussi part, disparaît sur le champ. Hein? N'avez-vous jamais vu ça? Hein? Vous le voyez, hein? Right. Parce que les démons utilisent les maladies comme moyen pour amener la mortalité. Afin qu'il y ait la mort précoce. Les maladies. 2. Les accidents. Il n'y a aucun accident dans ce monde qui est un fruit du hasard. Tout est préparé dans le monde des ténèbres. Accident, ça signifie que les hommes n'ont pas prévu cet événement-là. Ils n'ont pas prévu. C'est arrivé, c'est un accident. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas un accident. C'était bien préparé, bien décidé, et on a placé des démons, des esprits de mort. On les a placés à cet endroit-là, pour que quand le véhicule viendra, tel véhicule viendra et tel autre vient, qu'ils puissent entrer en collision. Et pendant ce temps-là, les démons entrent dans les véhicules et tuent les gens. Quelqu'un m'a dit, donnait un témoignage, il venait sur la route Likasi dans un bus de transport en commun et ils ont connu un accident. Alors pendant l'accident, ils étaient dans le bus. Quand le bus était en train de tourner, il a vu pendant ce temps-là, il a vu. Et lui criait Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Tout accident est préparé dans les camps des ténèbres. Right. Et les véhicules, d'où ça vient? Il y a déjà des esprits qui sont là, qui conduisent ces véhicules avec le chauffeur. Il y en a d'autres qui ont choisi un autre. Il y en a d'autres qui se placent à l'embuscade. Ils se placent à l'embuscade. Tout est calculé. Et les personnes ciblées à être tuées, ils sont déjà sur la liste. Il n'y a pas de hasard. La Bible dit qu'ils ont le pouvoir de tuer les gens par la mortalité. Dans la mortalité, il y a les maladies, il y a les accidents. Gloire au Seigneur. Au sujet des accidents, je vais vous expliquer ici. Quand vous entrez dans les véhicules d'un transport en commun, qu'est-ce qui vous rassemble? Hein? C'est le voyage. Cela veut dire que Jésus n'est pas au milieu de vous. Alléluia. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis. Voilà. Mais dans le véhicule là, ce qui vous rassemble, c'est le voyage. Chacun de vous, qui l'a mouton le préparé, voyage, ni une fois fulani, mon a dit retrouver, moi bote mon bus, moya. Ni voyage, Dieu n'a mis le kutanisha. Yesu ana katikati yenu, Yesu est condamné. Et on l'a muamini. Mais il n'est pas au milieu de vous dans le bus. Alléluia. En ce moment-là, quand le véhicule part, c'est la personne qui a la plus grande autorité spirituelle qui va gérer le bus. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a même des bus où il y a des chrétiens, mais qui font des bus qui font des accidents, oui. Parce que si dans le bus, il y a des gens qui sont réclamés par les ténèbres, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. À ce point-là, s'accomplit le verset qui dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et fait quoi?
C'est que le danger va arriver. Ils vont entrer dans le danger, mais l'ange de Dieu va faire quoi? Va les arracher du danger. Les autres qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu, on a beauté. Que Dieu soit loué. Mais j'ai appris aussi une chose de la part du Seigneur. Je vois que je l'ai déjà dit ici. J'étais dans un véhicule de transport en commun. C'était à grande vitesse. Les messieurs, j'étais juste devant. Le monsieur qui conduisait là était ivre. Parce que le mais quelle vitesse! J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Sinon, on va faire un accident. Seigneur, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a juste répondu, dans les véhicules où il y a un intercesseur, pas d'accident. Gloire au Seigneur. Right. Alors j'ai intercédé, on est bien arrivé, que Dieu soit loué. Mais sachez là, c'est ça cette réalité. Dieu n'est pas au milieu de vous, Dieu est en toi. Chacun, c'est le voyage, chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. Regardez le voyage de Jonas vers Tarsis. Il y a eu la tempête, hein? Pourquoi il y a eu la tempête? Parce que dans le bateau, il y avait quelqu'un qui avait un problème avec Dieu. Et Dieu a soulevé quoi? La tempête. Les autres ont dû perdre même leurs marchandises. Ils ont perdu leurs marchandises. À un moment donné, on dit que chacun invoque son Dieu. Mais Jonas ne pouvait pas invoquer Dieu parce qu'il avait des problèmes avec Dieu. Les autres ont prié, rien n'a marché. Parce que la réclamation était grande. Gloire au Seigneur. En fin de compte, quand on a découvert que c'est Jonas, on l'a jeté dans l'eau et ça c'est. Vous pouvez monter dans un véhicule avec quelqu'un qui est réclamé par les ténèbres et les esprits viennent attaquer. Ils peuvent secouer le véhicule. Ils peuvent cogner sur le véhicule pour tuer la personne. Alors c'est comme ça qu'ils ne tuent pas les accidents. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Kama unasema niko na chilobo, muro yangu ukiingia mumotoka unasema hivi mimi naingia mu motoka haitafanya. Maombi yako. C'est pourquoi quand tu veux voyager, ne prie pas seulement pour toi. Intercède pour toute personne qui sera avec toi dans le véhicule. Demande la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que si cette personne a péché, si cette personne est réclamée par les ténèbres, comment le moutou, par baloge, par accident. Si tu as prié Dieu pour tous ceux-là qui seront avec toi dans les véhicules et demander la miséricorde de Dieu sur eux, demander que le sang de Jésus les couvre, ceux qui viendront pour chercher à tuer la personne, en ce moment-là, ils ne réussiront pas à cause de toi. Paul a dit avec tous ces gens qui étaient avec lui dans les bateaux, il dit ne craignez rien. Il y avait une tempête qui a duré 14 jours. Il dit ne craignez rien. L'ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Il a dit personne ne va mourir. Right, Paul était là. Gloire au Seigneur. Alors les esprits des morts utilisent aussi des accidents. Ils utilisent des accidents. Ils poussent aussi les gens au suicide. Quelqu'un sent qu'il n'a plus envie de vivre. Il va se suicider. L'empoisonnement. Quelqu'un va s'empoisonner. Ils utilisent aussi les meurtres. Quelqu'un d'autre va tuer une autre personne. Ce n'est pas un hasard. Il dit non, babandi balingia fashimoya banaua muntu. Ce ne sont que des instruments. Alléluia. Si cela n'a pas été décidé dans le camp des ténèbres, mais si c'est décidé dans le camp des ténèbres pour que la personne soit tuée, parce que le démon Dieu a décidé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Les meurtres qui se passent, c'est décidé dans le camp des ténèbres. Ils utilisent le meurtre. Ils utilisent aussi l'avortement volontaire. Ça fait partie de la mortalité. Pour tuer, on tue. L'étoile commence à briller dans la vie de quelqu'un dès la conception. Dès qu'on conçoit quelqu'un,
de toi. Alors, ils peuvent oppresser pour créer un avortement volontaire ou un avortement involontaire. On tue, ils tuent. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible dit par la mortalité et puis par les bêtes sauvages. Les bêtes, Banyama. Alléluia. Il y a des gens qui sont tués par des serpents, par des lions, par des animaux. Tout ça sont les moyens qu'ils utilisent pour chercher à atteindre leur but. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez. Nous pouvons les résister lorsqu'il n'y a rien en nous qui leur appartient. Jésus a dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais en moi il n'y a rien qui lui appartient. Alléluia. Quelles sont les portes d'entrée des esprits, de ces esprits ici dans la vie de quelqu'un? La haine. Disons ensemble la haine. La haine est une porte d'entrée aux esprits des morts. Tchouk. Quand je dis que c'est une porte d'entrée aux esprits des morts, ça signifie que quelqu'un peut haïr à cause de sa haine. Il peut aller tuer. Tout comme quelqu'un peut haïr à cause de sa haine, il peut prononcer une parole et les esprits des morts vont faire le travail dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La haine. Sommes-nous ensemble? 2. Toute pratique liée à la mort. Je crois que ça, vous pouvez la voir dans l'enseignement qui dit Dieu n'est pas le Dieu des morts. Toutes ces pratiques-là que nous faisons, mais qui sont liées à la mort, ces pratiques-là ouvrent la porte à ces esprits, ils viennent. La mort est naturelle. Cette mort naturelle, Moutou Anakoufwa, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous a été cher, c'est une séparation qui fait mal, je pleure. Mais quand je pleure, je ne m'adresse pas à lui. Je peux pleurer en m'adressant à un autre qui est vivant, qui est avec moi, en lui disant tel est mort. Je peux pleurer en m'adressant à Dieu. Je pleure en le louant, en le remerciant pour ce qu'il a permis la séparation, mais je ne m'adresse pas aux morts. Lorsque je pleure et que je m'adresse aux morts, ce qui est interdit dans la parole de Dieu, j'ouvre la porte. Alléluia. Tous ces cultes, on fait les cultes des morts. Ce n'est pas biblique. Ça ouvre la porte aux démons. Je vous conseille d'aller suivre l'enseignement sur Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Je vois que j'ai donné beaucoup de détails. Toute pratique, toute parole. Il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes Sheba Toto Yamouf. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire ça? Batoto Yamouf. Écoutez, ne le dites jamais. Vous appartenez à Jésus-Christ. Il est vivant au siècle des siècles. Si celui qui vous a engendré physiquement est mort, c'est son temps. Mais toi et moi, atuna batoto ya bafu, tuko batoto ya Mungu. Alors il y a des paroles que les gens prononcent qui ouvrent la porte aux esprits des morts. Vous savez que Dieu avait fait grâce à Samson de lui donner encore la force pour détruire les Philistins. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que Samson meure ce jour-là. C'est lui-même qui a appelé la mort. Parce que quand il a senti la force, il a crié que je meurs avec les Philistins. Ce n'est pas Dieu qui voulait qu'il meure. Lui-même a dit. Et il est mort. Alléluia. Ne prononcez jamais une parole de « je suis fatigué de la vie ». Ça, ce sont des paroles qui ouvrent la porte aux démons. Peut-être il ne va pas te tuer ce jour-là.
mais il va commencer son travail petit à petit. Ils sont intelligents. Mais la mort précoce, il va les frapper parce que toi-même tu l'as dit. Et quand vous entendez quelqu'un qui prononce une parole négative liée à la mort sur vous, vous devez la condamner, ne laissez pas passer. Entrez en prière, condamnez cette parole-là. Gloire au Seigneur. Jacob a dit à son beau-père, quand son beau-père est venu chercher les fétiches ou les téraphim, il a dit, cherche Péris, celui chez qui tu vas trouver. Akufwe ou les utapata kubituyako. Et la parole de Dieu nous dit, il ne savait pas que c'était Rachel qui avait pris ça. Et Rachel est morte quelques temps après, quelques jours après, en voulant s'accoucher. Elle s'est accouchée de Benjamin et puis elle est morte. Alors il faut faire très attention aux paroles que nous prononçons, que cela ne soit pas lié à la mort, parce que ça ouvre la porte au séjour des morts. Hein? Quand tu pleures, pleure, parce que ça fait mal quand quelqu'un part. Tu es déjà parti. Oui. Maintenant, tu commences à rêver, tu es au cimetière, tu commences à rêver des gens qui sont déjà morts. Maintenant, tu te dis, comment ça, mais tu as oublié que tu avais dit. Peut-être tu as dit ça il y a 2 ans. Toi, tu as oublié, mais les ténèbres n'oublient pas. Tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Alléluia. Il faut dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il faut dire comme c'est le Seigneur Jésus, mon heure n'est pas encore venue. Right. Il y a des chrétiens. Au lieu de dire même Seigneur Jésus ou Jésus, Maman mina kufa. Maman quand tu fait, tu confesses de ta bouche que unakufa. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera de ses fruits. Ce démon-là qui est sur le cheval d'une couleur pâle, qui est suivi par tous les séjours des morts, il ne blague pas. Il suffit d'une parole, vous ouvrez la porte, ils viennent. Ils viennent. C'est pourquoi nous devons prier, dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai pensé, qui a ouvert la porte à la mort et au séjour des morts dans ma vie. Alléluia. Il y a des gens, écoutez, la Bible dit un temps pour tout un. Voilà, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer. Ça signifie un temps pour le deuil. Et il y a un temps pour lever le deuil. Alléluia. Il y a des gens dans leur pensée, il n'a que depuis le coup fois. Tu es en train de penser aux gens qui sont morts. Pour toi, ce sont les pensées. Mais dans les sphères spirituelles, ce sont des cris. Tu es en train d'invoquer. Vous savez ça? Quand tu penses, tu commences à penser à un mort. Dans le monde spirituel, c'est comme si tu l'appelais. Tu disais, viens. Il va paraître, comme Jean a dit. J'ai vu le 4h20, il dit, viens. On apparaît, on a couillé. Alléluia. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions résister à la mort. N'ouvrons pas la porte. Ni par nos actes, ni par des paroles. Ces gens-là ne jouent pas. Ces démons-là ne s'amusent pas. Et quand on dit le séjour des morts l'accompagne, cela veut dire qu'ils utilisent les esprits des gens qui sont déjà morts. Ils utilisent ces esprits-là. Ils utilisent ces esprits-là. Alors, ushamfungulia mulango anaingia, njoo unakuwa paka hii mashiko tunashikia tu saa mifupa iko inanipasuka pasuka, mabaridi bichwa, mimi naenda hospitali mimi nakunywa dawa ya grippe aishe, il y a quelqu'un qui est déjà dedans. Qui commence à faire son travail petit à petit et qui veut t'emporter. Qui veut t'emporter. Alléluia. Le séjour des morts est réel.
Quand quelqu'un meurt, c'est le corps qui mais l'esprit, il part dans le séjour des morts. Et Satan a la puissance du séjour des morts. Il y en a d'autres qui meurent et qui sont en train de vagabonder. Ce sont des esprits errants. Donc on a waya. Alléluia. Comme la Bible dit un temps pour toutes choses, je conseille les gens, quand vous allez enterrer quelqu'un, quand vous allez au cimetière, allez pour enterrer quelqu'un. C'est ça le but d'aller au cimetière. Un point, un trait, il n'y a pas un autre. Y a-t-il un autre? Hein? Y a-t-il un autre? Non, hein? Pourquoi vous y allez encore? Unafika, unaanza na kulima, patuburi, unashimama na kusimama, unadia. Une année après la mort de... Là, vous n'êtes pas protégé. Parce que ce que vous faites n'est pas juste devant Dieu. Alléluia. Quand nous allons enterrer quelqu'un, nous sommes protégés. On va là, on l'enterre, c'est tout. Les gens qui vous viennent prêcher, ils viennent prêcher les vivants, ils ne prêchent pas les morts. Oui, Moulienda, ni voisin, Joe, Alfushaka ni Mutoto, Munenda Kumuririsha, pleurer avec ceux qui pleurent. Vous allez même au cimetière avec Munengia to Mutuburi. Cortège, Konenda ni kule balicha kuchimbula njimu ya kujika kama ni mtoto wa voisin. Wewe unaacha cortège, unaenda. Mimi nenda vile patuburi ya oncle tel. Wewe ule pale unashima. Vous pensez que le diable s'amuse, hein? Alléluia. Au désert, si Jésus a vaincu Satan, c'est parce que c'est Satan qui est allé vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé chez Satan. Hein? Maintenant, toi, tu vas chez lui, là. Hein? Alléluia. Et tu arrives là, tu commences à pleurer. Tu sais ce que tu fais? Tu es en train de prendre le passé et tu l'amènes où? Au présent. Tous les démons du passé viennent aussi. Hautatoka mo vile uliingia. Uko unatoka nabo. Alléluia. Unatoka nabo. Kisha kule kwenye mnafika, kule kwenye mnaacha kwenda. Huko waja moya de ténèbres kuna michunga na basini ya mai. Mgwe mnawe. Mumwachie mabati yenu pale. Moi ça mnaenda kuacha mufu. Dit. Nous sommes allés enterrer à 500, nous étions 500 personnes. C'est une personne qui est morte. Ça. Mimi niko naye, ule naye niko naye. Ou bien tulikabulana huyu mpwa, huyu nwele, huyu lishikio. Simona tu hata ku réfléchir tout kuwaza tout. Right. Faites très attention. Dieu n'est pas le Dieu des morts. La mort et le séjour des morts sont les ennemis de nos âmes. Il faut les combattre tous les jours et les chasser loin de notre vie. Je vivrai, tu vivras autant de jours que Dieu a prévu pour toi. Même si tu vas à l'hôpital, on dit tu as une maladie incurable. Oui, c'est incurable devant les hommes, mais c'est curable devant Dieu. Même si Dieu ne te cure pas, alléluia, ça va rester dans ton corps. Toi, ça ne te tuera pas. Tu vivras autant de jours que Yahweh a décidé que tu vivras. On a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu qui brûle tout le monde, mais eux n'étaient pas brûlés parce qu'ils appartenaient à Yahweh. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions, les lions qui mangent tout le monde, mais lui, on ne pouvait pas les manger parce qu'en lui, il y avait le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Même si Dieu permet, ou le diable te frappe d'une maladie incurable, la maladie sera dans ton corps, elle va seulement rester sans te tuer. Elle sera là, elle sera pour toi comme un pédagogue. Comme on a fait kupungukiwa mu maombi, inafaa sana kuderashi unalamuka Seigneur. Mungu anaanza kuutiliser pour ton bien. Alléluia. Parce qu'il est écrit, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. La maladie est un ennemi qui vient attaquer ta santé.
Dieu peut disposer favorablement la maladie dans ton corps. Haitakuua ni ya kukusaidia. Paul na yeye alikuwa nayo mumaungu, anamulilia Mungu, Seigneur, délivre-moi de cette maladie. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Neema yangu inakuenea. Alléluia. Si le pasteur Abel a prié pour toi, tu es toujours malade, tu n'es pas guéri. Cette maladie-là n'est point à la mort. C'est une maladie pour la gloire de Dieu. Elle ne te détruira pas. Elle ne te fera pas partir de la terre avant ton temps. Au nom de... Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Jésus.